Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour le trading court terme. Je vous rappelle que ce format est destiné aux traders qui veulent s'initier au trading de court terme. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien vous pouvez vous familiariser avec la mienne. Si vous en avez une, vous pouvez comparer vos points d'entrée aux miens. On va commencer par le Dow Jones qui est en données journalières ici. On voit que le rebond est manifeste sur cette zone de support des 29 930, 29 650. La prochaine résistance est au-dessus de nous. À mon avis, c'est plutôt cette zone de résistance qui devrait être privilégiée par les baissiers entre 33 470 et 33 250. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière car on est en dessous de la M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond, elle est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute un retour éventuel sur le support H4 des 31 020 3800 pour initier une position acheteuse. Et le stop de protection sera mis de manière classique, on va dire en dessous de cette zone bleue. Quant aux spéculateurs à la baisse, il est à fort à parier pour que un retour éventuel sur la résistance hebdomadaire des 33 470, 33 250 puisse intéresser les candidats. Alors si vous n'avez pas de méthode pour mettre votre stop de protection, je vous présente une des méthodes les plus connues qui soit, à savoir l'utilisation de l'ATR, Average True Range. Je vous montre comment ça fonctionne. On prend la fonction indicateur, on met l'ATR ici et vous regardez la valeur de l'ATR au moment où on sera au contact de la zone de support. Imaginons par exemple que l'on rentre sur les 30 900 ici en cas de retour dans cette zone et qu'on veut utiliser l'ATR. Donc on prend la calculatrice, on prend la valeur au point d'achat, donc 30 900. Ensuite, on enlève la valeur d'un ATR. Imaginons qu'au moment où le contact se fait, eh bien, on soit avec un ATR de 225. On enlèvera donc 225 à l'ATR. Ça donne un stop de protection à 30 675. 30 675, ça veut dire qu'on est à peu près sur ce niveau-là. Regardez, voilà, en dessous. Alors maintenant, on peut prendre un stop de protection à 2 ATR, par exemple. Donc, au lieu d'enlever 225, on enlèvera 450. Et la contrepartie, c'est que plus votre stop de protection est éloigné, et plus vous devez avoir un objectif qui est ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, imaginons que vous spéculiez à la baisse sur ce niveau ici, sur cette résistance. Et encore une fois, simplement pour l'exemple, imaginons que vous décidiez d'initier le trade vendeur à 33 400. Donc pareil, vous prenez votre calculatrice, vous prenez 33 400, mais cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur d'un ATR puisque vous voulez un stop de protection au-dessus de la zone puisque vous spéculez à la baisse. Imaginons enfin que ce soit 225. Eh bien, vous ajoutez 225, ça vous donne un stop de protection à 33 625. 33 625, ça veut dire que ça serait, je vous montre, on prend 33 625. Ça vous donne un stop de protection. Alors encore une fois, c'est pour un ATR. On peut prendre 2 ATR si on le désire, avec un objectif à la baisse qui serait donc plus ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. Donc voilà comment on peut s'y prendre. Dans tous les exemples suivants, on partira du principe qu'on utilise une telle technique, mais encore une fois, il y en a d'autres. Celle-ci étant simplement efficace et relativement usitée. Et on passe au Nasdaq. Alors le Nasdaq est dans une situation très intéressante au regard du support immense sur lequel on se trouve. Je vous mets les données mensuelles ici. Et comme vous pouvez le voir, c'était une zone de congestion qui a été cassée. Donc toute cette zone rouge est une zone de support. J'en parle puisqu'il devient dangereux dans cette zone d'initier des positions vendeuses tant le courant acheteur de moyen long terme est puissant. En tout cas, dans l'immédiat, il faut voir que le prochain support immédiat, c'est-à-dire qui risque d'être réactif en plus de cette grande zone rouge, sera un retour sur la zone des 11 260, 11 030. C'est la zone sur laquelle on a rebondi la semaine dernière. Et il faudra se méfier de la zone des 12 900 jusqu'à tout en haut de la zone grise ici. On va dire clairement les 13 370. Toute cette zone est une zone de résistance où les acheteurs doivent se méfier car des mouvements vendeurs peuvent se déclencher à n'importe quel moment. On regarde les données 4 heures. Et donc sur les données 4 heures, on voit que la tendance de fond commence à devenir haussière quand on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme commence à devenir neutre après avoir été longtemps baissière puisqu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend encore.
Les acheteurs attendent et espèrent sans doute un retour sur le support H4 des 11 771 650. Stop de protection en dessous de la zone, on l'aura compris, par exemple en utilisant l'ATR, ou un retour encore plus hypothétique sur le support hebdomadaire des 11 260 11 230 11 030. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Les vendeurs, par contre, peuvent être éventuellement intéressés par un retour sur la résistance journalière des 12 940, 12 900, mais toute cette zone grise également est intéressante pour initier une position vendeuse. Stop de protection au-dessus de la zone grise pour les moins réactifs et au-dessus de la zone orange pour les plus réactifs. Les bougies Aiki-Nashi du moment montrent que pour l'instant la pression elle est toujours haussière, vous le voyez, ce sont des bougies vertes sans mèche basse, autrement dit la pression est toujours du côté des acheteurs. Il est donc plus plausible que l'on ait encore à faire les plus hauts plutôt qu'on les ait déjà fait. Et le DAX 40 est également en situation de rebond technique. Je considère que l'idéal pour les acheteurs, ce serait sur cette unité de temps de revenir sur le support journalier des 12 600, 12 430 correspondant au précédent support. On a du mal à voir comment cela se passerait cette semaine, mais pourquoi pas. Quant à la zone qui nous intéresse pour spéculer à la baisse, il faudra un petit peu de patience puisque pour moi, la vraie zone de résistance est celle des 14 800, 15 200, zone sur laquelle les baissiers pourraient mettre fin à la partie et à la rémission haussière du DAX 40. Et on passe aux données 4 heures pour constater que la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est travaillée, mais elle est globalement neutre à baissière puisque on est au contact de cette M50, voire au-dessus, mais l'orientation est toujours baissière. La résistance qui doit inquiéter à court terme les acheteurs est la résistance des 13 450, 13 400 et le support le plus immédiat est à 12 910, 12 830. Les acheteurs ont deux solutions. Un retour et une cassure de la résistance H4, éventuellement une cassure et un retour pour un throwback pour acheter. Zone de protection, zone de stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution, attendre un retour sur le support H4 12 910, 12 830 avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. La solution la plus sûre peut-être serait d'attendre un retour sur le support journalier des 12 600, 12 430. Ici, c'est une zone tracée sur une unité de temps supérieure, donc à réputation plus solide. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont plusieurs solutions. On l'a dit, attendre patiemment un retour sur la résistance hebdomadaire 14 800, 15 200 par exemple. La tendance est baissière et les bougies Aiki-Nashi pour l'instant montrent que la rémission est en place avec des bougies vertes. Néanmoins, ce n'est pas extrêmement haussier pour l'instant puisque ce sont des bougies vertes, certes, mais petites, avec un petit corps, mèche haute et mèche basse. Donc, on est aussi près de l'indécision que de la tendance haussière. Et on enchaîne avec euro-dollar, l'euro-dollar qui est sur une énorme zone de support mensuel. Je vous remonte les graphes en donner une bougie égale à un mois pour vous en convaincre. Donc attention si vous voulez spéculer à la baisse, cette zone est une zone qui a été créée en 2015. Il n'y a pas eu depuis de clôture en dessous au niveau mensuel. Donc attention aux spéculations à la baisse dans cette zone. Les achats seront sans doute privilégiés par beaucoup, bien sûr tout au long de cette zone, mais également sur le support des 1,0351, 1,0380. Prochaine résistance des 1,0788, 1,0780. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est plutôt plate, enfin plutôt neutre, puisqu'on est au-dessus, on est en dessous, mais cette M200 est complètement plate. La tendance de fond, par contre, commence à devenir vraiment haussière. Les acheteurs attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de résistance H4 1,0600, 1,0575, par exemple, dans le cadre d'une clôture au-dessus et d'un éventuel retour dans la zone, sous forme de throwback. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Les spéculateurs à la baisse peuvent envisager de spéculer sur cette même résistance H4 des 1,0600, 1,0575, mais c'est une entreprise dangereuse, on l'aura compris, parce qu'on est globalement dans une énorme zone de support ici qui intéresse les investisseurs de long terme, donc les baissiers nagent un petit peu à contre-courant. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Certes c'est vert, certes il n'y a pas de mèche basse, mais les bougies sont encore un petit peu courtes peut-être, mais ça reste quand même globalement des bougies haussières.
Et on enchaîne avec le CAC 40. Alors attention, il y a un petit bug plateforme là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une grande chandelle, un gros chandelier ici qui n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, ça change rien aux zones. La zone de support est à 58,90, 57,50 pour les acheteurs éventuels, et la zone de résistance, je ne la vois pas avant les 67,50, 65,80 pour shorter dans des conditions, on va dire, classiques. On regarde les données 4 heures. Donc on retrouve le bug là hein, de début de semaine. On a donc, on l'a dit, hein, les zones de support et de résistance qu'on a évoquées. Le problème sur ce marché, c'est que je ne vois rien de très, on va dire, classique hein, comme point d'entrée. Si ce n'est peut-être cette zone de résistance bleue sur laquelle nous avons buté ici et sur laquelle nous sommes en train de buter. Il est envisageable éventuellement pour les acheteurs d'attendre un franchissement de cette zone bleue, un éventuel retour, un throwback sur cette zone pour acheter, stop de protection en dessous de la zone bleue. Alors cette zone, elle se situe, on va dire, au-dessus, enfin entre 6124 et pour la partie basse à 6091 environ. Et je répète, hein, c'est en cas de clôture au-dessus de cette zone et de retour en dessous de cette zone hein, qu'on pourra envisager un stop de protection en cas de retour en dessous de la zone bleue. Alors avant de vous montrer ma matrice de trading court terme pour Bitcoin, il est important de prendre de l'altitude, de revenir sur les données mensuelles et regarder pourquoi cette zone est importante. Cette zone rouge est une zone de support très importante. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité. C'est pour ça que l'on assiste à un rebond violent sur cette zone. Attention, méfiance, hein. Toute incursion dans cette zone rouge peut être mise à profit par les acheteurs pour se mettre en position. Donc maintenant, on regarde les données journalières. Donc pour revenir aux données journalières, on voit que nous avons notre zone de support. Les acheteurs seront sans doute intéressés en particulier par le support journalier des 18625, 17600. Les vendeurs regarderont de près un retour sur la résistance des 28470, 25350, ancienne zone de support qui a été cassée et qui a donc acquis le rôle de résistance. On regarde les données 4 heures. Et sur ces données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est baissière, que la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Donc on ne peut que confirmer hein, le trade le plus classique, à savoir attendre un retour sur la zone de résistance journalière des 28 470, 25 350 pour initier une position de stop de protection au-dessus de la zone. Donc autant attendre que l'on rentre bien dans cette zone hein, pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné. Et achat sur la zone orange des 18 625, 17 700, 600, zone de stop de protection en dessous de la zone orange. Les bougies Ekinashi montrent que pour l'instant c'est plutôt on va dire neutre hein, avec des bougies rouges, des bougies vertes mais qui ont des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, c'est surtout signe d'indécision. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands marchés. C'est une excellente semaine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Je vous invite également, si vous avez aimé le format, à liker. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain avant l'ouverture pour la mise à jour de la matrice.